Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Alors aujourd'hui on va vous parler de SUV, précisément des SUV urbains. Alors sur le marché français on a deux ténors qui sont le Peugeot 2008 et le Renault Captur. Ce n'est pas précisément ce qu'on a convié aujourd'hui, mais pourtant il y a une filiation. En effet, le Peugeot 2008 lègue ses sous-bassements techniques, ses motorisations thermiques et électriques au nouvel Opel Mokka, tandis que de son côté le Renault Captur partage tous ses sous-bassements avec le Nissan Juke. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on a à l'affiche ces seconds couteaux qui ne manquent pas d'atouts et qui sont parfaitement affûtés. L'Opel Mokka, c'est un nouveau modèle, vous l'avez découvert récemment dans la vidéo de Géraldine. C'est la première fois qu'on va le confronter à un rival, en l'occurrence le Nissan Juke. Ce modèle sera commercialisé à partir de février 2021 et il incarne le renouveau du style Opel, avec à l'avant cette fameuse calandre Visor. C'est la première fois qu'on voit ça sur une Opel de série. C'est un élément graphique qui s'inspire de l'Opel Manta A des années 70 et qui donne un masque complet qui permet de mettre en valeur la fameuse signature lumineuse Opel et puis surtout les phares matriciels Anti-Lux, un équipement que la marque démocratise sur les modèles du segment B. Après on retrouve ce qui est caractéristique aussi des Opel, cette fameuse nervure au niveau du capot qui permet de structurer l'avant. Sur les côtés, on a des épaules bien marquées, on a évidemment tous les codes du SUV avec ses arches de roue, ses sous-bassements visuellement renforcés. Et puis cet Opel Mokka, il met l'accent aussi sur la personnalisation avec un pavillon qui peut être dissocié, il y a trois couleurs possibles. Ces arches de toit qui ici sont rouges sur cette finition GS Line. Et puis on peut aussi ajouter un capot noir, comme ça il ne passe pas inaperçu. À l'arrière, on a un style très épuré avec ces feux en deux parties qui, outre l'aspect esthétique, permettent d'élargir l'ouverture du coffre, on y reviendra plus tard. On a cette custode qui est typiquement Opel, qui peut rappeler aussi l'Opel Adam. Et puis d'une manière générale, le style s'inspire fortement du concept GTX expérimental. L'Opel Mokka de seconde génération est bâti sur la plateforme CMP du groupe PSA. Il a une longueur de 4,15 m, c'est 12 cm de moins que son prédécesseur, ce qui permet de gagner 120 kg, mais pour autant, il a gagné 2 cm au niveau de l'empattement, qui fait 2,58 m. Le Nissan Juke, il a un sacré look, avec cette calandre en V chromée, il est beaucoup plus statutaire que son prédécesseur, et pour autant, il a vraiment du style avec cet éclairage sur double étage, ses projecteurs en forme de Y, et puis il a évidemment tout l'accastillage du baroudeur, avec des sabots, des arches de roue, mais pour autant, lui, sa caractéristique principale, c'est d'être un crossover coupé, il prend soin de masquer ses poignées de porte dans les custodes, et il a un pavillon très fuyant. Au niveau de la plastique du Juke, les designers ne sont pas les de main morte. Ils ont tracé de larges nervures, un pavillon très fuyant, la caractéristique du coupé avec ses lunettes très inclinées, comme on vous le disait tout à l'heure, les poignées de porte dissimulées dans la custode. Alors au niveau de la poupe, on a des feux en deux parties qui donnent la meilleure accessibilité possible au coffre. Et puis question dimension, si le Mokka a réduit son format, au contraire le Juke lui est plus expansif. Il a gagné 7 cm d'une génération à l'autre et son gabarit aujourd'hui est de 4,21 m. Avec son format court, l'Opel Mokka est obligé de faire des choix. Les designers et les ergonomes ont favorisé l'espace habitable au détriment du coffre, qui a une capacité de 350 litres jusqu'à 1050 litres. 350 litres, c'est la capacité de l'ancien Nissan Juke. L'ancien Nissan Juke avait une capacité de chargement de 354 litres. Cette nouvelle génération a progressé de 20%. Maintenant, il a 421 litres à disposition. Donc sur ce point, l'Opel Mokka est battu à plat de couture. Pour autant, les deux modèles ont des points communs. Il y a des doubles fonds. Et lorsque l'on plie les dossiers, on a des chargements plats, donc la modularité est très bonne dans les deux cas. Alors, à l'extérieur de cet Opel Mokka, il y avait la nouvelle calandre Visor, et à l'intérieur, en écho, on a un dispositif qui s'appelle le Pure Panel, qui permet de juxtaposer une dalle de 12 pouces devant le conducteur et un écran tactile de 10 pouces au sommet de la console centrale. C'est légèrement incliné, on a le tout dans le même bandeau, ça peut évoquer un peu l'univers des Mercedes. À la différence près, c'est qu'ici il y a une petite casquette. Pour autant, Opel n'a pas versé dans le 100% tactile, ils ont gardé des commandes d'accès direct, c'est une très bonne chose, et notamment au niveau de la climatisation. Après, en dessous, on a un espace de chargement par induction pour votre smartphone, des boutons d'accès aux aides à la conduite, et puis on a surtout un dégagement au niveau de la commande de boîte automatique à 8 rapports qui permet justement d'avoir des rangements et des compartiments ici qui sont très pratiques. Aux places arrière de l'Opel Mokka, l'habitabilité est correcte pour la catégorie. On a suffisamment d'espace au niveau des jambes ainsi qu'au niveau de la garde-toit. Il y aura toutefois un bémol au niveau de l'accessibilité parce qu'il conviendra d'enjamber un longeron proéminent puis également de se contorsionner parce que comme vous le voyez, la ligne de pavillon au niveau de l'ouverture de porte est assez fuyante.
Si l'ambiance est épurée dans l'Opel Mokka, elle est davantage torturée dans le Nissan Juke. Alors on a au sommet de la console centrale un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Devant le conducteur, on a une instrumentation numérique sur une dalle de 7 pouces et autour on a des compteurs analogiques. Alors ça c'est l'ancienne époque. On se consolera en disant que ces compteurs à aiguille apportent un peu de sportivité à l'image de ces aérateurs circulaires et du volant sport. Donc ça correspond un peu à la philosophie sportive du Nissan Juke. Pour autant, il n'a pas versé uniquement dans le 100% tactile, il y a des commandes avec des accès directs, il y a des touches, donc au niveau de l'ergonomie c'est une bonne chose. Également au niveau ici de cette platine qui est dédiée à la climatisation. Enfin dernier point, ce qui date un peu le Nissan Juke, il a l'âge de ses artères, avec cette commande de boîte automatique, avec un levier qui là vraiment date le véhicule. Le point positif ce sera quand même la personnalisation avec cette ambiance de couleur corail qui peut être également blanc. Vous en conviendrez que c'est un peu salissant, ou alors on a le 40 heures en noir, et sur le point de la personnalisation, c'est vraiment le Juke qui prend l'avantage à ce moment-là sur le Mokka. Contre toute attente, avec sa ligne de coupé, le Nissan Juke offre une meilleure accessibilité aux places arrière que l'Opel Mokka, parce que la découpe de porte est mieux agencée. Sinon après, en termes de prestations intérieures, on est quasiment sur les mêmes dimensions que le Mokka, donc là c'est match nul. Et puis après, je vais attirer votre attention sur un petit détail, ce sont ces haut-parleurs situés autour des appuis-têtes avant qui reprennent la forme d'un casque. Ça c'est une particularité du Nissan Juke. Sous le capot de l'Opel Mokka, on a la possibilité de choisir entre un moteur essence de 100 chevaux et un moteur essence de 130 chevaux, plus un moteur diesel d'une puissance de 100 chevaux. C'est nettement plus simple pour le Nissan Juke puisqu'il n'y a qu'un seul moteur au programme, un 1 litre turbo de 117 chevaux. Par la suite, il y aura un moteur 1,3 litre de 155 chevaux qui viendra coiffer l'offre. L'Opel Mokka est également décliné en version 100% électrique, il s'appelle Opel Mokka i. Il a une puissance de 136 chevaux pour une autonomie de 322 km. Pour le Nissan Juke, il n'y aura pas de version électrique, mais il récupérera du Renault Captur une version hybride non rechargeable qui aura une puissance de l'ordre de 140 chevaux. Comme on vous le disait en préambule, ces deux SUV ne manquent pas d'atouts. Ils ont chacun une personnalité très forte, un style très marqué. Après, ils ont des positionnements prix qui sont comparables dans leur version thermique. Le Juke aura encore à étoffer un petit peu sa gamme avec notamment une version hybride. Ce qui manquera pour vraiment les départager, ce seront les premiers essais dynamiques de cet Opel Mokka à suivre prochainement sur largus.fr. Nous, en attendant, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Et puis, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. Bye bye. Alors sans transition, dans les restes de l'actualité, on avait une question de rhétorique. Les propriétaires Nissan Juke s'appellent les Jukers. Est-ce que chez Opel, on appellera ou pas les propriétaires de Mokka des moqueurs? La question reste posée. En tout cas, vous pouvez reprendre une activité normale.